Oh, Tea Time avec Lionel Del, mais c'est Oui, fabuleux, mais c'est un rituel annuel quasiment. c'est notre rendez-vous. Alors, en 2013, on n'a pas fait grand-chose, mais là, en 2014, joie bonheur, un nouveau livre de Lionel Oui. Del vient de sortir. Il est où? Eh ben, Lionel, on y va? On va le Oui. faire apparaître. Hum. Voilà, le nouveau livre qui s'appelle La pierre du souvenir. Allez, allez, disparaît. Bon. Alors, Oui. c'est un nouveau livre qui est très utile à Lionel Del parce que Mais ça j'espère. parle de l'épreuve que malheureusement chacun a un jour ou l'autre dans sa vie, c'est le deuil. Oui. Le deuil pour les adultes et les enfants. Ça veut dire qu'on va rire pendant ces deux parties associées au livre dont on va parler, mais enfin on va pas tout déflorer parce qu'il faut le lire. Hein. Oui. Je l'ai lu. Ça reprend un petit peu les informations qu'on a déjà eues par interview avec Lionel Oui. Del, etc. Oui. Et ça regroupe bien les choses. Et alors on en apprend plein sur Lionel Del. C'est ce type d'eau, c'est très intime ce qu'on entend. On connaît vos filles. Enfin bon, on va parler du livre Oui. d'ici quelques minutes, même pas. Mais bien entendu, comme j'avais annoncé qu'on allait se rencontrer, j'ai Des questions. imprimé les questions de nos camarades d'élévation et très rapidement, m'en ferai donc le porte-parole pour avoir des réponses rapides aussi, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous êtes bien urbaine. Alors, parlons déjà du livre, parce que là, c'est l'actualité, ça vient de sortir. La pierre du souvenir. Oui. L'idée, c'est d'aider tout le monde face au deuil. L'idée, c'est d'expliquer aux gens que le deuil, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, il faut l'apprivoiser, il faut vivre avec. Et aussi la façon dont on peut voir les choses et aider les âmes qui sont défuntes de l'autre côté. Oui, ça Parce que continue. ça continue d'une part, mais les gens oublient que les âmes ont aussi besoin d'un certain contact, en tout cas d'une certaine reconnaissance, parce qu'ils ne sont pas morts, la mort n'existe pas. Dites donc, oui, lentement, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, Oui, ils ne sont pas nombreux, surtout sur l'élévation, vraiment, il faut quand même remettre les choses oui, dans le cadre. oui, Bon, on va alors, recadrer. Alors, Recadrons. on ne va pas parler de religion, Non, parce que vous êtes multireligieuse, si je puis absolument, dire. absolument. Enfin, multiconfessionnelle, voilà. Ouais, Bon, ouais, vous ne ouais. rentrez pas dans les dogmes religieux. Non. Voilà. Bon, il y a un Dieu créateur, et puis nous Absolument. avons tous une mission sur Terre, c'est ça? Oui, Oui, on n'est pas là même pour rien. plusieurs missions. On a plusieurs missions. Et on n'est pas sur Terre pour rien, et Non. on est la déclinaison d'une des créations de Dieu, du Créateur. Du créateur, oui. C'est ça? Mhm. Et une fois que la mort apparaît sur ce plan terrestre, Oui, bon, bah voilà, ça continue. C'est ce que vit 24 heures sur 24 Lionel Del, puisqu'elle est médium. Et c'est ce que vous expliquez dans le livre. D'ailleurs, vous dites votre Ouais. première apparition, J'explique. c'était le Ouais. grand-père à l'âge de 9 ans. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père. je veux dire. arrière-grand-père, 11 ans. 11 ans. Ah, oui. Et ça continue. Et vos Oui. enfants, 3 filles. 3 filles. 3 belles filles. Oui, Ont aussi le don de ressentir la présence des esprits. Oui, oui, oui. La petite dernière, elle voit son père décédé, hélas, Oui. passer, lui faire des gadouillis, tout ça. Oui, oui. C'est Oui, incroyable. oui. Ah, c'est vrai que c'est étonnant, amusant. En même temps, j'ai envie de dire que ça met beaucoup de piment. Oui, non, mais c'est même incroyable. Pour celui qui vous découvre là, on peut vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous écrit. Enfin, Il y a quelque chose d'amusant. J'en ai parlé avec ma seconde fille là, il y a quelques jours, là, ces jours-ci, parce que j'avais fait une toile que mon mari adorait et qu'il avait placée dans l'entrée, face à l'entrée, à la porte d'entrée, et il l'adorait par-dessus tout. Et donc il m'avait toujours dit, c'est sa place et c'est à moi. Parfait. Et puis les années passent, ça va faire maintenant 9 ans. Ça va faire 9 ans en février qu'il est monté. Et Marine a fait de la peinture. Elle a enlevé la toile et elle a mis une à elle. Très bien, bon, d'accord. Et je lui ai dit, tu sais, ça risque de ne pas lui plaire, parce que tu as enlevé la sienne. Bon, ça a duré quelques mois, et j'en reparle là, parce que je suis arrivée il y a une semaine, et je lui dis, tu n'as pas remis sa toile. Elle me dit, dis donc, il faut que je te parle à ce sujet, parce que ma toile n'arrête pas de tomber, et j'entends beaucoup de bruit dans le couloir. Je lui dis, ben, parce que tout simplement, il veut sa toile. Donc sa toile a été replacée là, et d'ailleurs, depuis 4-5 jours, tout va bien. voilà. Alors, il y a des Voilà. manifestations Bah ouais. quasiment réelles d'esprits qui sont de la parce que pour famille. qu'une toile tombe toute seule comme ça, alors qu'il y a une commode, Il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison. Bah, bien sûr. Et en plus, la peinture de votre fille Marine, qui est sûrement Allez, ouais, la c'est dominante bleue à tous les coups. Il y a du bleu, Oui, c'est elle vrai. s'appelait Marine. Et elle est aussi belle que la peinture qui a été Elle est- réservée oui. pour le mari. Oui. C'est un autre style, C'est un mais autre ça style, reste voilà. très joli, bien sûr. Vous avez donc, pendant cette interview, la possibilité d'avoir
contact avec l'au-delà, des esprits qu'on ne connaît pas ou des esprits que vous connaissez qui sont de la famille, des défunts. Oui. Comme ça, Absolument. voilà, ça vient, ça. Et alors, Ouais. vous appelez ça comme, alors je vais retrouver le terme dans le livre, comme un ruban, vous avez un contact. Ah, le contact. Grâce à Dieu, grâce à là-haut, grâce aux êtres de Ouais, lumière, dites-vous, ouais. il y a un ruban qui vous donne toutes les Le informations. ruban de vie, Ouais. c'est ce qui nous relie à l'astral. Et vous avez Ouais. un ruban de Ouais. vie avec Ouais. l'astral. Oui. Et de temps en temps, il y a des nœuds, il y a Non. une couleur. Non. Pourquoi Il y a des ruban? Pourquoi pas une corde? Pourquoi pas une corde d'argent, par exemple? Bah. Vous voyez, pourquoi un ruban? Je comprends Parce pas. qu'ils me l'ont donné comme ça en ces termes. En symbole? Oui, Visuel? ouais, visuel bien sûr, puis parce qu'ils me l'ont vraiment donné auditif de cette façon, en ruban de vie. En lisant le livre, quand vous parliez du ruban de vie, tout de suite, ça me faisait l'image de ces peintures moyenâgeuses, vous savez, avec ces chansons de gestes, etc., et ces chevaliers. Puis il y a un Ah petit oui, oui, ruban oui. qui donne, qui fait la légende de C'est vrai, l'histoire. j'ai jamais pensé à ça. C'est pas ça, c'est pas le même Non, symbole. non, c'est comme un cordon, j'ai envie de dire un cordon ombilical finalement, mais ça fait comme un ruban. Comme un ruban. Qui- D'accord. Mais il n'y a Ouais, rien ouais. d'écrit dessus. Non. D'accord. Ça se déroule pas comme la il y Torah a, ou- il y a écrit en fait au niveau vibratoire la vie de chacun. Oui. Chacun son ruban de vie, donc au niveau de la vibration, c'est justement à travers cela, finalement, un peu comme c'est comme un... Oui, ça peut être comme un parchemin, bien Comme sûr. deux rouleaux qu'on Oui, qu'on absolument. déroule comme les écrits Juste, sacrés. juste les inscriptions, elles sont invisibles et ça passe... c'est vraiment en vibration et du coup, ça me permet de lire. D'accord. Et ben, tant mieux. Bon, voilà, Et c'est comme et ça. c'est donc pas écrit en français, en hébreu ou on ne sait quoi, Non, c'est en vibration. C'est vibratoire. Vibratoire. Ouais. Mais on le dit de toute manière, si on se rapproche encore une fois des religions, on le dit qu'il y a un livre pour chacun, Oui. qu'il est écrit de toute façon le destin de chacun, mais à l'invisible. Et quand nous arrivons au monde et qu'on démarre notre vie, en fait, on le fait avec, on va dire, notre plume, et par nos gestes et nos écrits, on ne fait que retracer ce qui était écrit à l'invisible, D'accord. Donc Eh il oui. y a une prédestination quand même. de l'être humain Quand avec même. la possibilité de faire des ratures, sauter des pages. Ah ben, éventuellement. bien sûr, ça c'est le libre arbitre. Bon, et il n'empêche pas qu'à chaque livre, il y a une fin, il y a un épilogue. Ah ben oui, Et donc, dans chaque vie humaine, Oui. terrestre, Oui. il y a une fin, la mort, oui. et éventuellement une continuité dans l'au-delà, et éventuellement, parce que je vous connais, une réincarnation, c'est-à-dire un deuxième épisode du bouquin, un deuxième tome. Ah, ouais, pourquoi vous, pas. vous êtes pro-réincarnationniste. Oui, Ce qu'ils vous oui. disent là-haut, c'est qu'une seule vie, ça suffit pas. Non, il y en a plusieurs. Toutes les religions ne suivent pas cette idée. Absolument, absolument. Alors, si on veut suivre comment dire, certaines idées comme ça de ces religions, on pourrait dire que si l'humain, en une vie, il arrive à faire l'évolution souhaitée de ce qu'il doit jusqu'au bout du bout, effectivement, il ne va pas revenir. Il va continuer son chemin dans d'autres mondes. Mhm. Mais ça n'empêche que ça reste une réincarnation. Hein. Oui, dans un autre plan, dans un autre Dans univers. un autre plan. Mm. Sur un autre plan. Mm. Mais oui, bien sûr. Et donc, il y a un stade intermédiaire où de temps en temps, on est dans un pseudo-paradis, parce qu'on appelle l'au-delà, où L'au-delà. on se repose. C'est-à-dire, on est mort, paf, on retrouve nos morts précédents, nos défunts déjà, qui- Oui, voilà. Et bien puis, sûr. on s'amuse, on joue à la marelle pendant un petit temps, et ensuite, hop, on continue notre mission, c'est ça sur une Oui. autre- oui. Oui. Et pourquoi Ah, oui. Parce que la finalité, c'est quoi alors de progresser, de s'incarner en extraterrestre, pourquoi pas sur Beldegueuse ou ailleurs pas forcément refaire une vie terrestre pour évoluer. Oui. Pas non plus tout le temps tourner. Ah non, ça tourne pas que de l'au-delà à la Oui. Terre. À un Et moment voilà. donné, ça Là, va pour dans monter. d'autres, bien sûr. Ouais. On est Et pourquoi alors pas c'est pour sur monter d'autres jusqu'où plans. Ah, mais jusqu'à la pureté divine. Oui. Parce qu'on en est descendu avant ou Parce qu'on vient pour évoluer. Donc si on vient pour évoluer, c'est pour apprendre des choses, pour Oui. se parfaire. Mhm. Et il n'y a que sur ce plan ici terrestre qu'on peut travailler ça. D'accord. Dans C'est-à-dire, l'incarnation. notre incarnation Oui. bébé, Oui. c'est Dieu qui nous crée à ce moment-là ou comme on croit Alors- comprendre, c'est une réincarnation parce qu'on a raté notre vie précédente et on a redoublé la classe et on. Ça arrive. C'est les deux, mon capitaine. Oui, absolument. D'accord. C'est toujours au cas par Ça cas. dépend de ce qu'on fait sur Terre. Oui, Voilà. oui, c'est au cas par cas. Mais pareil, bon, alors ce qu'on va apprendre, l'esprit est immortel, d'accord? Oui. Ça, c'est une chose. Mhm. Vraiment dans l'au-delà. Pour que l'esprit puisse, on va dire, naviguer et vivre sur certains paliers
dans l'ailleurs, il a l'âme. L'âme, c'est, on va dire, son corps. C'est un corps vibratoire qui lui permet d'aller en nombre de formes et de pouvoir se mouvoir. Une fois qu'il a décidé, ou que le Créateur décide pour lui qu'il doit revenir ou descendre, tout simplement faire une classe, à ce moment-là, l'âme s'approche au niveau du corps et est obligée de s'intégrer dans le corps d'une femme pour arriver finalement à se vêtir d'un vêtement de chair. D'accord, le corps. Pour pouvoir vivre ici. Et alors ça fait fonctionner le bazar. Absolument. Et une fois que la vie terrestre est terminée et qu'il remonte, eh bien il lâche cette peau et retrouve l'âme. D'accord, alors, attention, on distingue bien l'âme de l'esprit. Oui. D'accord, c'est corps, âme, esprit. Voilà. Trinité bizarre, oui. Ouais. L'esprit, c'est vraiment être immortel. Mais l'esprit, donc, attend que l'âme se soit incorporée dans le corps, que ça fonctionne bien, qu'il vit, pour être de nouveau aussi à l'intérieur, comme des poupées russes, plusieurs stades à l'intérieur, et l'esprit vit sa vie à travers l'âme et le corps physique, et à la fin, il n'y a plus que l'esprit qui continue. Voilà. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle devient? L'âme, elle va, alors c'est pas très joli le terme, mais on pourrait dire, c'est une plateforme ou comme un dépôt. Comme un dépôt, oui. Voilà, et en fait, mais cela dit, plateforme est plus jolie quand même, et ça correspond mieux à ça. Ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'il y a des personnes qui se demandent si, imaginons que quelqu'un se réincarne, que ce soit ici-bas ou dans un ailleurs, plus haut, est-ce qu'on peut encore communiquer avec l'âme de la personne? Oui. Oui, absolument qu'on peut, parce qu'il y a justement... L'âme, c'est la mémoire émotionnelle qui reste en contact. Donc même si l'esprit continue à faire son parcours, l'enveloppe qui est dans l'invisible, donc l'âme, qui est sur sa plateforme, est en lien, toujours en lien avec avant, mais avec aussi après. Donc on peut toujours avoir en fait des nouvelles de la personne qui a été incarnée avant ici. Je suis dans un esprit pur, sans mon âme, sans mon corps. Oui. C'est la finalité. C'est ça. Je m'incarne sur Vénus en tant que Vénusien. Là, je récupère mon âme qui était sur la plateforme en attente, ou j'en récupère une autre. En tout cas, ce n'est pas le même corps. Non. Ah non. Bien sûr. T'as le corps. Bien sûr. C'est pas entre là-haut et là-haut que ça fonctionne comme ça. C'est entre là-haut et en bas. D'accord. Et donc on récupère la même âme toujours? Non. L'âme change après. Et alors, on peut associer l'âme un petit peu à une vibration, une enveloppe vibratoire. D'accord, vibratoire, qui donne des informations pour vous en tant que médium, bien sûr, mais qui n'est pas vraiment la personne elle-même, puisque la personne elle-même, c'est l'esprit. Oui, mais enfin, ça reste sa résonance. Ça reste sa résonance, c'est une photo. C'est quand même son habit. Voilà, et c'est par déclinaison ce dont certains peuvent voir comme apparition fantomatique. C'est ça qui reste. Voilà, par exemple. Des âmes qui ne sont pas vraiment bien évoluées. Et tout ça, là on va vite, nous sommes allés très très vite, parce que quand quelqu'un décède, il est au niveau de la vibration, donc c'est son âme que l'on voit. Il lâche pas son âme comme ça. Il faut vraiment beaucoup de paliers pour qu'il ne soit que esprit. Donc pendant un moment, âme et esprit sont ensemble. Pendant longtemps, mais bien sûr, pendant longtemps. Pendant longtemps. Puisque l'âme, c'est le vêtement de l'invisible. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que la personne qui est décédée est dans l'au-delà, c'est encore âme-esprit. Bien sûr. Très bien. Alors, l'idée principale, c'est de remonter le moral à toutes les personnes qui ont eu un deuil dans sa famille ou au milieu de ses amis. C'est une épreuve, quelle qu'elle soit, comment qu'elle arrive, que ce soit brutale ou attendue depuis des années, c'est toujours problématique. Et c'est bon de le rappeler, on n'est pas immortel, en tout cas ici. Le terme remonter le moral me dérange. Moi, quand je l'ai lu, ça me remontait bien le moral. Oui, non, mais parce que ça me dérange dans la mesure où ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que j'ai pas voulu écrire quelque chose pour faire plaisir et remonter le moral, pardon. Oui. C'est pas un conte de fées pour faire... Non, je l'ai écrit parce que c'est vrai. Vous avez vécu en plus. Voilà, complètement. C'est axé sur votre vie. Et ça fonctionne comme ça. Donc du coup, c'est plus pour accueillir une vérité
pour mieux comprendre comment ça se passe, ce qui s'y produit, qu'autre chose. Que ça remonte le moral, merci mon Dieu, c'est fabuleux, c'est tant mieux. Mais c'est pas que pour faire du bien, c'est vraiment pour apporter la paix, la connaissance, mais voilà, exactement. De façon à ce que les gens comprennent d'abord ce qu'ils vont traverser, comment ils peuvent l'accueillir et comment ils peuvent le gérer, mais aussi la continuité. Qu'ils soient rassurés par rapport à leurs aimés. Important de savoir qu'on n'est pas immortel sur Terre, mais que nous sommes quand même, une partie de nous est immortelle et va continuer. Et importance de savoir que nous sommes des voyageurs. C'est ça le terme que vous aimez bien, nous voulons présenter comme des voyageurs, et on doit quitter des endroits pour aller en visiter d'autres et puis faire d'autres expériences. L'âme voyageuse, elle va, elle vient, elle monte, elle redescend et elle remonte et encore plus haut d'ailleurs. Oui. Alors, je parlais de ce livre parce qu'on vous découvre, on sait que vous avez 3 enfants, et puis on sait aussi que vous avez fait une petite fausse couche. Oui. Et c'est un enfant, un jumeau, presque un jumeau de la dernière, qui est parti à 1 mois et demi, quelque chose dans le genre. Est-ce que il se manifeste? Est-ce qu'il a justement, alors il a eu un petit corps de rien du tout, mais est-ce qu'il a une âme et un esprit? Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Parce que vous n'en parlez pas trop. Non, j'en parle pas vraiment parce que comme c'est dans l'acceptation la plus totale, du coup, je m'arrête pas particulièrement là-dessus. Mais est-ce qu'il a continué d'évoluer ou est-ce qu'il a complètement disparu? Parce que c'était un essai, ça n'a pas marché. Alors, il m'est arrivé quelques fois, je sais pas, 3-4 fois, peut-être, je ne peux pas dire combien, je me souviens pas, où je vois... mon défunt époux, et on voit une petite âme à côté qui se balade. Bon, très bien, voilà. Ce qui était intéressant, c'est surtout quand ma fille était toute petite et qu'il est venu, en fait, je me suis dit, tiens, c'est quand même juste incroyable. Parce que sur le moment, j'ai pas pensé à ça. Sur le moment, en fait, de son départ à lui, j'ai pas pensé qu'il pourrait venir... voir sa sœur. Et vous pensiez déjà qu'à 1 mois et demi, il pouvait continuer sa vie dans l'au-delà? Mais bien sûr, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, s'il retourne directement. Il retourne directement à la lumière. Même au bout de quoi? Ça veut dire que la vie existe, 1 mois et demi de grossesse. Je pense à l'avortement avec c'est un peu... La vie, elle existe dans l'au-delà bien avant qu'on soit incarné. Donc, il existait bien avant, de toute façon. Donc c'était prévu. Bien sûr que c'était prévu. Et pourquoi c'était prévu une si courte petite vie pour cet enfant? Pourquoi? Peut-être qu'il est venu juste à... Je vais pas demander, mais peut-être qu'il est venu juste pour le démarrage pour ma dernière. Peut-être. Il y a des choses qu'on comprend pas. Il y a des choses... J'ai pas demandé, donc là c'est une colle entre guillemets. Mais est-ce qu'il est venu... Et moi, de ce que j'ai dit, en tout cas à Marie-Yasmine, Fleur, je lui ai dit qu'il s'était rendu compte que finalement, il était venu trop tôt. Oui. Voilà. Bon, ça, je lui ai expliqué ça parce qu'en même temps, il est reparti très très tôt. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout terminé de l'autre côté. Donc, elle a trouvé ça très sympa. Et puis elle lui a dit au revoir, et d'ailleurs ça lui a fait beaucoup de bien. On va rester sur Fleur, déjà dans le cadre des Fleurs. Donc la petite dernière qui a vécu le décès de son papa, et qui, toute poète, comme un enfant peut être à 3-4 ans, vous l'avez ramenée au cimetière vers les 3 ans, c'est ça 3 ans et demi, puisque son papa est décédé, elle avait 3 ans, c'était donc février. Et j'ai attendu que la pierre du souvenir soit vraiment installée, donc c'était au printemps. Alors, la pierre du souvenir, titre du livre. Oui. Tiens, on se fait apparaître. Voilà. Il disparaît, je crois. C'est une tombe. Voilà, c'est la stèle. Oui. De dire à un enfant que son papa est 6 pieds sous terre, c'est délicat. Et là, vous avez apporté ça d'une façon très poétique, et en plus, avec les contacts que vous aviez... ça a été un bonheur, parce que je ne savais pas comment dire... C'est comme une fleur. Oui. Comme une fleur, vraiment. Je ne savais pas comment dire les choses vraiment, et ça c'est à la porte du cimetière. Je me suis dit merci, parce que je ne voyais pas trop comment expliquer ça. Et en fait, c'est la juste vérité aussi, puisque finalement c'est en résonance.
c'est pour le souvenir, de toute manière. C'est de cette façon qu'on fait notre deuil. Hein. On a besoin d'aller se recueillir sur quelque chose, sur un souvenir. Et là, vous avez eu une voix qui vous a dit... qui m'a dit... Oui. Qui m'a raconté. Qui m'a dit la pierre du souvenir, tout simplement. Et après j'ai expliqué à ma fille que c'était en résonance, en vibration avec l'âme de son papa qui était de l'autre côté dans l'ailleurs. Il y avait le petit caillou à prendre. Et oui, et ça c'était très mignon parce que je lui explique ce cimetière a toutes les religions justement. Oui. Et elle a vu dans ce qu'on appelle des carrés, les divisions plus exactement, qu'il y avait des petites pierres en fait sur certaines tombes. Et je lui ai expliqué que c'était en relation avec la résonance, l'amour qu'on y met, qu'on y place, ça vibre, on le pose, et justement le défunt, lui, il va ressentir cette vibration, et c'est le lien de l'amour. Du coup, elle m'a dit, on n'a pas laissé de pierre, de petits cailloux. Je lui ai expliqué que justement, moi j'avais mis une énorme pierre en forme de cœur pour que ça ne bouge pas et qu'elle puisse y mettre les mains et que justement ça lui permettrait de rester en contact avec. Je lui ai dit, mais cela dit, si vraiment tu as envie, une prochaine fois, tu peux choisir une petite pierre, un petit caillou, la charger de ton énergie et la poser dessus. Chose qu'elle finalement elle n'a pas faite. Et j'y suis allée ce matin avec elle et elle a revu pas très loin ces petites pierres qui étaient posées sur les autres stèles. Ouais. Elle m'a dit, tu as vu maman les pierres? Je lui ai dit oui. Si tu veux, tu peux prendre. Et en fait, non. Non, parce que... C'est pas son truc, les pierres. C'est plutôt les fleurs. Je pense c'est plutôt les fleurs, oui, des fleurs, on a installé. Cimetière, on apporte des fleurs, donc des pierres. Marquées sur les tombes, j'en vois beaucoup, des petits cailloux, comme ça, mais aussi beaucoup de fleurs. Oui, mais c'est important. C'est important, mais c'est l'intention qui compte, la vibration intentionnelle. C'est ce qu'on met dedans, en fait. Comment dans le livre, quand on le tient. Vous précisez dans le livre quand même que les pierres ont une vibration qui permet d'envoyer des fleurs pareilles, je suppose. Moi, je me souviens des écrits de Roland de Jouvenel qui disaient envoyez-nous des fleurs, ça nous fait plaisir, mettez des fleurs. Ça donne des bonnes vibrations pour nous là où nous sommes. Tout est vibratoire, Yann-Éric. Tout, absolument tout. C'est l'intention. Ne serait-ce qu'une feuille, on y met son énergie et il y a une vibration qui s'en dégage très forte. D'ailleurs, dans les séminaires, je fais ça. Pose la main sur une feuille vierge, bien sûr, pendant quelques instants, le temps d'y déposer vraiment sa vibration. Et avec cette vibration, on arrive à ressentir, à savoir l'énergie de celle ou celui qui avait posé sa main. Mais vraiment. Pas tout le monde, hein. Je veux bien faire le test, mais ça va pas marcher sur moi. Hein. Vous connaissez, parce que vous êtes un coriace. Mais oui, il y a encore coriace, vous êtes bien aimable. Oui. Vous êtes bien poli. C'est pas vraiment le terme, mais bon. non, mais vraiment, bon voilà. Donc du coup, quand on pose sa main comme ça, quand on prend un objet, n'importe quel, on transmet, et tout ça, c'est encore une fois des ondes de forme. Alors tout ça, c'est dans l'invisible, bien sûr. Oui. Mais la vie est invisible. Ça me faisait rire dernièrement, ils envoient des satellites pour montrer que s'il y a de l'eau sur cette planète, c'est que donc il y a de la vie, mais enfin reste à définir vraiment la vie. Et la vie, quand on vous rend compte, il n'y a pas que parce qu'il y a de l'eau que la vie existe. Il y a 36 000 façons d'avoir la vie, même d'une façon invisible et sans eau. Absolument. Oui. Il peut y avoir effectivement la vie, mais pas forcément sous la forme humaine. Enfin, la vie terrestre, voilà. C'est l'une des vies. Bien sûr. Alors, je disais donc, je reprends la phrase que je cherchais justement. Vous le dites, et ça c'est à noter au fronton de la cheminée, nous sommes des voyageurs pour lesquels le décès n'est qu'une étape de plus, l'occasion de prendre une nouvelle route, d'aborder une nouvelle vie. Oui. Voilà. Quelle que soit l'incarnation qu'on peut avoir. Oui. Et alors là, je vous dirigeais sur le fait que, l'univers étant grand, on peut peut-être espérer que réincarnation, pourquoi pas, mais pas redoubler systématiquement dans la même nature, dans la même création de Dieu, et donc être sur d'autres planètes et d'autres formes de vie. Alors d'accord, tu es en train de me dire, à mot couvert, que tu n'as pas envie de refaire une seconde vie ici. Je ne suis pas le seul. Voilà, donc on aura bien compris. Voilà. On aura bien compris. Ça se trouve, je suis déjà une réincarnation depuis 10 000 âmes. C'est peut-être une vieille chose. Ça y est, voilà. Oui, déjà peut-être que je suis... Mais nous sommes nombreux à être de vieilles choses. Oh, pas à vous. Mais si, certainement. Au fait, alors, vous êtes... puisque vous êtes médium, vous êtes une vieille âme
je n'allais pas dire vieille chose. Une vieille âme, vous savez que vous aviez déjà vécu plusieurs fois sur Terre. Oui, ça vous le savez. Oui. Et vos filles? Ça m'est déjà arrivé. J'ai pas regardé. Ce sont mes filles, alors bon, je les laisse tranquilles. J'ai eu cette sensation à la naissance, oui, pour les 3. Ça se ressent vraiment. Et, mais je suis pas allée fouiller, savoir... Leur vie antérieure, si c'était la belle-mère quand vous étiez Napoléon ou j'ai pas ce genre de curiosité parce que... Alors, étonnamment, je le sais, parce que moi de ce que je sais, de ce que j'ai pu vivre dans le passé, c'est parce qu'on me l'a montré. Je suis pas allée le chercher. Non, vous ne demandez pas. Non, je demande pas. On m'a montré 3 fois. Et il m'est arrivé une 4e expérience. Alors, c'est assez amusant. J'ai décollé comme ça. Et en fait, j'ai vu 11 vies défiler. En combien de temps? Ah bon, 1h30. Hein. Ah, quand même. Ah, dis-donc, c'est un long métrage alors. Disons, cinémascope et tout. Ah ouais, non, c'était vraiment étonnant. Donc, 4 expériences. Et dans les 4 expériences, c'était à chaque fois une vie. Les 2 premières, en fait, c'était la même vie. D'accord. Qui était? On m'a montré une séquence. J'étais très maigre. Dans la résonance, j'avais la sensation d'avoir la quarantaine. Oui. Les cheveux attachés gris. Quelle période? Genre Moyen-Âge. Moyen-Âge. Quel lieu géographique? Petite maison en Europe, ça c'est certain. D'accord. Europe. Okay. Je vais vite parce qu'on est déjà à la fin de la partie. Ah oui. Et j'étais seule, c'est bizarre. J'étais seule dans une maison pauvre. Je sais qu'il y avait des bois, je voyais plein de bois. C'était Blanche-Neige. Blanche-Neige, bien sûr. Il faut arrêter le thé là. Ou l'orchidée peut-être. C'est l'odeur de l'orchidée. Ah, je me disais, il y avait. Ouf. Ah, ça y est. Oui, non, peut-être aussi le lys. Hein. Oui. Et du coup, ce qui était très étrange, c'est que je me sentais éloignée du village. Vraiment, presque à 1 kilomètre. Bon, oui. D'accord, il y avait les 7 nains aux alentours. Deuxième Mais il y a un monsieur qui est venu, ni bonjour, ni rien du tout. Il est venu me chercher une espèce de potion et j'ai vu une grande table. Je devais déjà faire des potions, des trucs donc bizarres. chaman un petit peu quand même. Ouais. Très bien. Et bizarrement, c'est que ça m'a aidé à me stopper complètement. J'ai toujours eu un truc très bizarre, c'est que je ramassais des feuilles, de la mousse, des écorces, et même de la terre de certaines régions, du sable. Et mon mari me disait, arrête, tu vas dénaturer toute la nature, c'est pas possible. Puis ça salit et je ramenais ça. Le jour où on m'a montré ça m'a calmé, j'ai plus eu besoin. D'accord. Du coup, ça devait répondre à une mémoire. Et ça, donc, c'était le Moyen-Âge comme ça. Ah oui, sûr. Les autres, un an après, c'était la même chose, une suite par rapport aux enfants, donc confirmation, et une autre fois en Égypte. Ah, donc, on quitte l'Europe alors. Alors là, pour le coup, en Égypte, et c'était juste impressionnant parce que je me ressentais. Et jeudi, on arrive donc à l'aéroport et puis on prend la route pour aller au Caire et il y a une forme de périphérique, et je me sens appelée du côté gauche, donc à l'opposé. Oui, je me souviens, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé de ça. Hein. Ouais. Et je lui dis, c'est incroyable, ça m'appelle, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce quartier. Et au retour, parce qu'on n'a pas eu le temps finalement de s'y arrêter plus que cela, au retour, on a su que c'était un cimetière. Et je me suis dit, bon, j'ai compris. Vous étiez une prêtresse, J'étais encore une vieille femme. Donc un peu guérisseuse, enfin voilà, oui, du style pareil, toujours avec les mains picotaient beaucoup. Il y avait une énergie particulière. À la période des constructions des pyramides, avant, après. C'était non, à mi-chemin, quand ça a démarré les pyramides. Quand ça a commencé avec Bouygues, alors. Non, c'est pas Bouygues. Non, c'est pas Bouygues. Bien, dites donc, il y a pas mal de théories d'ovnis, d'extraterrestres qui s'associent à n'importe quel lieu énigmatique. Oui, je suis pas beaucoup voilà. ça. Bon, mais vous, en tant que médium, ils vous ont dit, les êtres de lumière ou qui que ce soit d'autres, l'idée de la construction des pyramides, ça a été aidé par... Ah oui, non, mais complètement. Mais ça, c'est pas que l'être humain qui a décidé, tiens, je vais faire des petits trucs pointus. Non, c'est une connexion. Et... C'est une connexion vraiment. Ah oui. Oui, c'est une connexion et ça a été fait en fait j'ai envie de dire, pour rester en lien comme un mail, quoi. C'est placé à des endroits qui sont vraiment stratégiques de façon à ce qu'ils puissent aller chez leurs amis.
Mais ça, on me l'avait donné il y a longtemps. Et ils l'ont construit On me l'a tout donné seuls sur comme des place. grands. Ils l'ont construit tout seuls comme des grands ou ils ont été aidés par leurs amis Ils ont là-haut. été aidés. Ah oui, parce que c'est vrai que Ils ont été aidés. c'est phénoménal comme Ah travail. ouais, hein, ah ouais. donc, C'est juste impressionnant. Mm. Ils ont été aidés. Mais ça, on me l'a donné à ma première visite en Égypte dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, 83-84. La montée, elle était phénoménale. J'imagine. Et les champs célestes à Boussimbel, je suis restée plantée pendant 4-5 heures environ. Vous avez entendu les chants célestes? Ah mais oui. Ah mais oui. Alors ce que je peux dire avec grande certitude, c'est que justement ces travaux de pyramide et tout cela, c'était pas des esclaves dans le malheur. Ils étaient heureux de le faire. Ce que vous entendiez, c'était ceux qui étaient en train de oui. travailler et qui chantaient pour la gloire de leur Dieu. Alors, je dis céleste parce qu'il y a vraiment un lien avec des êtres célestes Oui. et les chants d'en bas, les chants D'en bas. des Les gens deux, qui il y l'ont- avait que nuance. Oui, absolument. C'est un groupe, super groupe. Voilà. Mais il n'y a pas une idée d'extraterrestre. Attention, c'est des êtres de lumière. Là, on n'est pas avec des extraterrestres, avec leurs ovnis qui vont avec des rayons laser aider à faire construire la pyramide. On n'est pas à ce niveau-là. C'est spirituel. Là, bien sûr que c'est spirituel, mais Vous ça veut associez- dire quoi extraterrestre? Extraterrestre veut dire quelqu'un qui ne vit pas sur la Terre. D'accord, Donc tout c'est à fait. extraterrestre Tout à fait, de d'accord. toute Oui. façon. Alors vous pouvez associer les Oui. êtres de lumière comme des extraterrestres. Non, Ah, non, pas du tout. Non, mais ça reste de toute manière des individus créés par le Créateur. D'autres, oui, bien sûr. Mais voilà, d'autres. Mm. Mais j'ai envie de dire que les extraterrestres ovnis, Oui. pour être plus précis, aussi. Oui, oui. Les Aussi. petits gris, ceux qui Aussi. apparaissent, qui, voilà, bon, Aussi. aussi. Ben, Les créatures comme- mais bien Alors, sûr. vous savez que dans la création de Dieu, il a pas du bon, hein, de notre fenêtre. Oui. Une fois qu'on sera mort et qu'on aura atteint l'infini, on comprendra pourquoi il y a des scorpions, des migales et des moustiques qui donnent la malaria. On Ben, ça, comprendra c'est la peut-être, chaîne hein. alimentaire. On comprendra pourquoi on doit souffrir et avoir des maladies. C'est quand même Dieu qui l'a créé quelque part. Enfin, l'homme y est Merci. pour beaucoup. C'est bien. c'est bien. J'ai bien appris ma leçon. C'est bien. Néanmoins, comme, J'ai plus rien à dire, c'est super. comme Dieu est omnipotent et c'est lui notre créateur, je ne peux pas, et qu'il est amour, j'ai de temps en temps des grosses interrogations quand je vois ce qui se passe sur la planète. On est d'accord, il y a des moments où ça colle pas trop. Si Dieu nous a créés, pourquoi il nous laisse dans des horreurs qui peuvent arriver? Il nous laisse jamais. Ouais, bon, enfin, les tremblements nous de laisse terre, c'est Mais pas ça, la faute c'est de l'être juste. humain. Hein, ils Non, arrivent quand même, mais hein. là, on va entrer dans Ah. dans un débat. On n'y rentre pas, c'est pas dans le livre. D'accord. Voilà. C'était juste, excusez-moi, hein, vous connaissez, je Oui, parle à oui, droite, oui, à oui, gauche, et c'est la fin de la première partie. Comme le temps passe. Très bien, votre thé. Écoutez, fleurs parmi les fleurs. Profitez du thé. Nous allons nous servir et se retrouver dans la deuxième partie. Le temps passe à une vitesse Ça va très vite, oui. que je pense que nous ferons la deuxième partie tout de suite avec les questions des internautes qui vont D'accord. sûrement rebondir sur la lecture du D'accord. livre parce que voilà, c'est souvent lié Oui. à l'au-delà. Le livre 1, on le fait apparaître. Voilà. On se retrouve dans la deuxième partie.